Salut à tous, très heureux de vous retrouver enfin pour une vidéo de tuto depuis le temps. Alors, comme vous le savez, j'étais au Japon, alors, ce qui explique aussi pourquoi j'ai tant tardé. En tout cas, j'ai ramené du Japon plein de petits cadeaux, je vous en reparlerai très vite pour un concours, et puis également plein d'heures de vidéos que je suis en train d'essayer de remettre ensemble pour vous faire un petit résumé de mon voyage, qui était vraiment extraordinaire. Et donc on se retrouve enfin pour une vidéo sur les animaux humanisés, on va dire. Donc ça tombe très bien, parce que je suis en train de faire ça avec une classe de primaire. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou s'ils me regardent, où on est en train d'adapter les Fables de La Fontaine en bande dessinée. Donc justement, je vais essayer de vous expliquer ce que je leur ai expliqué à eux. Voilà, comment on passe d'un animal, on va dire, réaliste, à un animal cartoon, un animal qui prend vie, et puis qui a des airs un petit peu de personnage de dessin animé ou de BD. Alors ce que j'ai fait pour vous expliquer bien la façon de faire, et que vous compreniez bien, parce que c'est un sujet très complexe, je me suis penché dessus pour vous expliquer ça, et je me suis rendu compte que c'était vraiment un univers très très riche. J'ai pris des exemples très célèbres de dessins animés et de dessinateurs très connus. Donc on commence par ce que j'appelle l'étape 1. En gros, donc là c'est l'image du roi lion. C'est l'étape où en fait tous les animaux gardent leurs caractéristiques. C'est-à-dire que là, donc, le lion, le sanglier, les hyènes, etc. sont vraiment des animaux repris de tels quels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence anatomique au niveau des animaux. Voilà, l'oiseau a des ailes, il a son bec, etc. Donc le seul truc qui a changé entre l'animal réaliste et l'animal de dessin animé, c'est qu'il va parler et qu'il va avoir des attitudes un petit peu humaines. Mais au niveau anatomique, il n'y a aucun changement. Les animaux gardent leurs griffes, leurs mains, leurs ailes, etc. Donc ça, c'est vraiment là où il y a le moins de changement, en tout cas pour moi. L'étape numéro 2, et vous allez comprendre en fait pourquoi ça évolue comme ça en fonction des dessinateurs et des styles. L'étape numéro 2, c'est l'étape Madagascar. En fait, c'est l'étape où, alors là, les animaux, encore une fois, gardent leur anatomie. Donc là, l'hippopotame, il est énorme. Le lion garde ses griffes et garde sa fourrure et ses pattes. La girafe et le zèbre, là, ils gardent leurs sabots. La petite nuance que vous avez vue, c'est que là, le lion et l'hippopotame se tiennent debout comme des humains. Donc là, ça les rend un petit peu plus humanisés. Évidemment, au niveau des yeux, on voit qu'il y a quand même une stylisation qui est un peu plus cartoon, clairement. Mais en gros, ils gardent quand même tous leur spécificité d'animaux. C'est-à-dire le zèbre reste à quatre pattes, il a vraiment tout d'un zèbre. La seule différence, encore une fois, c'est qu'il parle, etc. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Donc tout ça, en fait, si je vous explique tout ça, c'est pour que vous sachiez, avant de démarrer, si jamais votre envie, c'est de faire des animaux humanisés, c'est de savoir où se situe votre style ou vos envies. Donc ça, si vous le savez avant, vous pourrez mieux réussir à le faire. Ça, c'est important. C'est pour ça que je préfère prendre un peu de temps pour vous expliquer un petit peu toutes les différentes possibilités qui s'adressent à vous. Donc l'étape numéro 3, on va dire, c'est l'étape... non, Rio, je l'ai mis parce que Rio, c'est un peu différent, c'est un peu entre deux. Donc là, c'est pareil, l'animal. Tous les animaux gardent leurs caractéristiques, donc ils ont des plumes. Mais je trouvais intéressant cet exemple-là parce que là, au niveau des plumes, voilà, ils se servent des plumes, un peu comme dans certains Disney, pour faire les doigts. C'est-à-dire que pour humaniser l'oiseau, ils vont se servir des 5 dernières plumes pour faire comme une main, en fait. Et donc, du coup, ce qui le rend un peu plus humain. Pareil, là, il y a des petits accessoires, donc c'est tout bête, mais il y a une petite casquette, des lunettes. Donc là, d'un seul coup, les animaux ont des accessoires d'humains. Là, le petit enfant, il tient une petite... une brindille avec ses ailes, mais ça fait comme une main. Donc ça, c'est vraiment le truc typique quand on veut humaniser un oiseau, c'est de se servir de ses ailes pour faire des doigts. Voilà. Pareil au niveau des yeux, c'est un petit. Voilà, on voit que la femelle, par exemple, a des petits cils un peu plus prononcés, donc ça la féminise. Et Rio, le garçon, voilà, il a des cils très peu prononcés, ce qui fait ça garde un peu côté un peu garçon. Et là, on le voit aussi sur la petite fille. Là, voilà, le petit code cartoon, le petit code BD dont on se sert pour féminiser un animal. Alors l'étape numéro 4, du coup, ça va être Kung Fu. J'ai pris Kung Fu Panda parce que c'est un bon exemple. Parce que là, du coup, encore une fois, les animaux gardent leurs caractéristiques. C'est-à-dire que là, l'anatomie de la cigogne est respectée. Elle a des ailes, elle a ses pattes. Au niveau du serpent, c'est pareil. On a vraiment affaire à des animaux, on va dire qui gardent leurs caractéristiques. Mais la grosse différence, c'est qu'ils ont des habits. Vous voyez le panda, alors je vous la refais pas, vous le voyez, mais chacun a un accessoire un petit peu humain, donc des petites sandales,
un kimono, le serpent il a des sortes de petits bigoudis, etc. Et il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'en termes d'anatomie, ils gardent leur taille, c'est-à-dire que là, la montre religieuse, elle est toute petite par rapport au singe qui est plus petit que le panda, donc ils gardent également la différence de taille qu'ils ont entre eux. Ça aussi c'est important à prendre en compte quand vous voulez faire des animaux humanisés, c'est quel rapport de taille vous voulez donner entre eux, c'est-à-dire est-ce que vous respectez la taille qui existe en vrai, ça c'est aussi important à prendre en compte. Donc là, encore une fois, on a encore pas changé grand-chose à leur anatomie, il reste des animaux voilà, avec leurs pattes, etc. Et donc ça c'est important de le noter. L'étape numéro 4 je crois, alors 4 ou 5, je sais plus. Voilà, ça, donc là j'ai pris Zootopie, pareil, ça vous connaissez Zootopie. Et pour moi c'est l'étape encore un petit peu au-dessus, parce que là, alors pourquoi c'est cette étape au-dessus, c'est que là au niveau des vêtements, je sais pas, on va essayer de bien analyser l'image, mais en fait ils ont tous des vêtements en haut et en bas, c'est-à-dire que là dans Kung Fu Panda, ils étaient parfois un petit peu torse nu, ou alors les éléments étaient vraiment très... comment dire, très peu nombreux. Là, Zootopie, la base, c'est qu'ils sont tous vraiment habillés en humain. Ils ont des costumes, ils ont des cravates, ils sont habillés de haut en bas. D'ailleurs, pour la petite blague, alors ceux qui ne l'ont pas vu, désolé, hein, je vous explique une blague qui se passe, mais en gros, dans ce dessin animé-là, un animal qui n'a pas de vêtements, il est considéré comme tout nu. Il y aura un moment, il y a un animal qui est à poil, vraiment pour le coup, et l'animal est, donc l'héroïne est un peu gênée parce que l'animal n'a pas de vêtements, donc dans l'esprit, dans l'univers de ce dessin animé, il paraît nu aux yeux des autres. Voilà, ce qui donc là encore une fois ça implique des logiques. Donc là tous les animaux sont habillés de haut en bas comme des humains, ce qui renforce encore une fois le côté humanisé de ces animaux. Et un truc important à prendre en compte, donc on va zoomer au niveau des mains. Tout à l'heure je vous parlais des sabots, des zèbres et des girafes. Là ils ont essayé de faire une petite modification, c'est-à-dire qu'ils ont gardé l'esprit de la main du buffle par exemple, mais ils l'ont un peu humanisé en transformant le sabot en 2 ou 3 doigts, ce qui est vraiment le cas quand on regarde un buffle, hein, le sabot est divisé en 2, mais là c'est pareil pour le mouton, voilà pareil, ils se sont servis du sabot divisé en 2 pour le rendre un peu humain, donc ils n'ont pas mis 5 doigts, ils n'ont pas été jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment respecté l'anatomie de l'animal en gardant le côté sabot des animaux, mais ils ont essayé d'humaniser un peu plus pour avoir des mains comme des êtres humains. Donc là on le voit aussi sur le paresseux, donc là le paresseux il a gardé ses griffes, donc un paresseux, l'animal paresseux a des griffes, et donc là ils ont été jusqu'au bout, hein, ils ont gardé l'anatomie du paresseux et ils lui ont mis les doigts en forme de griffes. Pareil pour le lapin, là c'est des petits coussinets, et là on le voit aussi au niveau de l'ours blanc, si on zoome bien on voit, donc la main, ils ont respecté l'anatomie, c'est des coussinets, c'est des poils, etc. Donc là pareil, on respecte l'anatomie des animaux, mais là ils sont tous debout. Ceux qui l'ont vu, ou ceux qui l'ont pas vu, je vous incite à le regarder parce qu'il est vraiment top. Tous les animaux marchent sur leurs 2 pattes. C'est-à-dire qu'une girafe, par exemple, contrairement à Madagascar qui était à 4 pattes, les girafes sont debout, sur 2 pattes. Donc ça les humanise encore un peu plus. Vêtements plus position debout, ça humanise encore plus. Donc ça c'était pour l'étape 4, et donc on va voir l'étape intermédiaire avant la dernière étape. Je trouvais ça intéressant de vous la montrer. C'est un petit peu l'étape, alors j'ai sûrement dû oublier des références, mais c'est celles qui me sont venues à l'esprit. Quand on regarde par exemple Sonic ou Donald, là Donald qui est un canard, là il y a une transformation des plumes en mains, carrément c'est des mains. Sonic le hérisson, voilà, donc ça c'est la technique pour se faciliter la tâche. Ça je vous le conseille, c'est pratique, c'est quand si vous devez faire un animal qui n'a pas de main à la base, je sais pas moi, une fourmi, des abeilles, etc. Vous mettez des petits gants, et du coup ça rend très simple le fait de faire une main. Parce que du coup, le gant, on oublie ce qu'il y a en dessous, et ça permet d'humaniser, pareil, de rendre la main très facile à faire, grâce aux gants ou grâce aux chaussures. L'autre exemple que j'ai gardé, c'est, forcément, vous savez que je suis fan de Dragon Ball et de Toriyama. Et Toriyama, lui, donc, le personnage Olon, le cochon, eh ben, il n'a pas de sabots, comme les exemples tout à l'heure, il a des mains. Donc là, c'est vraiment 5 doigts, carrément. Sachant que dans Dragon Ball, c'est un peu même différent. Alors, j'ai pas trouvé les images, malheureusement. C'est qu'à un moment, dans un champ, il y a carrément une vache qui est dessiné avec des habits, avec un râteau, et puis qui est en train de labourer le champ, et derrière lui il y a des vraies vaches en fait en train de ruminer. Donc c'est marrant parce que Toriyama il s'est permis justement de jouer avec ça et d'avoir à la fois des animaux qui se tiennent debout, qui sont habillés, et puis à la fois des vrais animaux entre guillemets. Donc ça c'est voilà, ça encore une fois c'est à vous quand vous vous posez la question de savoir quel animal vous voulez transformer.
bah, où vous vous situez, quoi. Et donc la dernière étape, celle que je considère comme l'étape vraiment avant carrément d'être un être humain, pour moi c'est la référence, hein, c'est l'exemple que j'ai trouvé, c'est Black Sad. Donc là on a carrément, si on cache la tête du chat, on a un être humain. C'est-à-dire qu'on a des proportions humaines, on a des pieds, on a des jambes, on a vraiment des proportions, un corps humain avec dessus tout simplement une tête de l'animal qu'on veut faire. Chat, fouille, etc. Sachant que la petite spécificité par rapport à Black Sad et par rapport aux autres, justement, c'est qu'on va se servir de l'image de l'animal. Par exemple, le buffle va être quelqu'un de très... Le buffle ou l'ours va être quelqu'un de très costaud. Par exemple, le chat ou le lézard va être un peu plus petit, un peu plus fin. La fouine, du coup, elle garde aussi son petit côté fouine, donc un peu plus petit, etc. Donc il se sert des caractéristiques de l'animal pour en faire une caractéristique humaine, mais quand même avec carrément un corps humain, ça c'est clair. Donc là, le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est la photo le dessin du bar, où là, rappelez-vous, je vous le mets rapidement, mais là, je vous remets le serpent de Kung Fu Panda, donc qui était un vrai serpent. Il n'y a pas de pied, il n'y a pas de bras, etc. Et là, dans le serpent de Black Sad, là, dans tout ce qui est iguane, etc., crocodile, vous avez le serpent, il a un corps humain, il a des mains, il a des jambes, il a des pieds, etc. Donc là, on est vraiment dans la phase ultime avant d'avoir un être humain. Donc voilà, c'est toutes les étapes que je voulais vous présenter pour que vous compreniez un petit peu comment on humanise un animal. Et puis on va essayer de le faire ensemble. Là, j'ai pris un petit exemple, comme tout à l'heure je vous parlais des fables de La Fontaine. J'ai pris l'exemple du renard. Donc le renard, hop. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, hein, très vivement, c'est ce que j'ai dit aux primaires avec lesquelles j'ai travaillé, quand vous devez faire ce travail d'humanisation, de transformation d'un animal en un personnage un peu humain, vraiment, servez-vous de photos, hein, c'est très important de se servir de photos pour voir quelles caractéristiques il a de différent par rapport aux autres, pour les déformer, pour en faire une sorte de caricature. Donc là, j'ai pris le renard, que après j'ai fait donc là c'est la photo du renard, hein, donc là, les caractéristiques qu'on peut trouver, c'est les très grandes oreilles, le museau très fin, les yeux un petit peu en amande et la longue queue touffue. Donc la première étape que vous pouvez faire, c'est l'étape de base, enfin c'est l'étape un peu réaliste, où là on a un renard simplement redessiné, quoi. Donc la première étape, si je veux faire l'étape Roi Lion par exemple, ça va être d'humaniser un peu le regard, et donc pour humaniser le regard du renard, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire des yeux un peu plus, alors soit cartoon, des yeux un peu plus humains. Et donc là, du coup, on l'humanise un petit peu, parce qu'on lui met un regard, alors pourquoi pas des sourcils, pourquoi pas, ça peut aider. Et donc là, du coup, on va déjà franchir une étape, c'est-à-dire qu'on va le transformer un peu plus en personnage qui peut parler, par exemple. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape numéro 2, donc, qui correspondrait par exemple à Madagascar, ça va être d'avoir notre renard. Je vais le mettre à côté. Donc on va essayer de garder les caractéristiques du renard, celle dont je vous ai parlé. C'est donc les grandes oreilles. Hop. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est les petites joues touffues là. Hop. Hop. Donc je vous parlais tout à l'heure du regard en amande, ça on peut le faire. Bon, ça, on n'est pas obligé, mais ça peut être une petite caractéristique. Le museau pointu. Hop. Donc là, le petit museau pointu. Voilà. Voilà, donc ça c'est déjà la première étape un petit peu pour le rendre un petit peu dessin animé. Donc la première étape, ça va être de le faire sans habit. Donc là, il peut se mettre par exemple en train de... Donc je l'humanise, c'est-à-dire qu'en gros, je vais le mettre debout. Alors on va faire ses petites pattes, donc c'est pareil. Alors, on va revenir en arrière, les proportions. Donc on essaie de garder des proportions un peu plus humaines. Hop, donc quelque chose comme ça à peu près, hein. Et surtout la queue un peu touffue, ça c'est vraiment la caractéristique aussi du renard, clac, voilà, quelque chose comme ça. Ça ce sera l'étape, on va dire, l'étape numéro 2, où là on l'humanise un petit peu, et si vous l'avez compris, l'étape un peu au-dessus, ça va être de lui mettre des vêtements. Donc là on peut lui mettre, je sais pas moi, si c'est Kung Fu Panda, ça peut être juste par exemple un short et puis peut-être des chaussures ou des baskets. Bon, je fais ça très très rapidement, vous m'excusez, mais c'est vraiment pour vous montrer la globalité de la chose. Et si on est sur du Zootopie, ça va être carrément... Ah bah, Zootopie, d'ailleurs, il y a un renard, voilà.
ça va être de l'habiller avec, je sais pas, bon, pourquoi pas un petit costume. Donc là, on joue le jeu à fond, c'est-à-dire que là, on l'habille comme un humain. Par exemple, on peut lui mettre un petit pantalon. On peut lui mettre un petit pantalon, voilà, et puis des chaussures un peu plus classiques, voilà. Mais on garde dans l'esprit, on va garder quand même, l'aspect renard, etc. Donc ça, ce serait vraiment l'étape Zootopie. Et puis l'étape dont je parlais après, l'étape un peu Black Sad. Donc là, j'ai fait un corps humain. Alors, il y a un petit corps humain ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste reprendre notre tête de renard là. Hop. Donc l'étape Black Sad, c'est vraiment là, on prend une tête d'animal qui est pratiquement pas changée et on va la mettre sur un corps humain. Donc là, ce serait quelque chose comme ça. Je vais essayer de bien le placer. Tac, donc là, il faut lui faire un coup parce que sinon ça fait bizarre. Là, la différence, c'est qu'il faut lui faire un coup quand même. Hop, alors on va essayer de placer un coup là-dedans. Voilà, tac. Donc là, le coup, il serait là. Voilà. Donc là, l'étape Black Sad, c'est ça. On reprend, concrètement, on reprend carrément la tête du renard et on le place sur un corps humain et en humanisant un peu ses yeux, comme j'ai fait au début, avec un regard un peu BD, un petit peu comme ça. Donc là, on aboutit à l'étape la dernière étape pour moi, parce que au-delà, si on met une tête d'humain, on est sur un personnage réaliste. Voilà. Donc j'espère, en tout cas, j'ai essayé de vraiment vous faire comprendre un petit peu la totalité de ce qu'on peut faire quand on veut humaniser un personnage. J'espère que ça vous a aidé. Si jamais c'est pas assez détaillé, vous me le dites. Et puis j'essaierai pourquoi pas de faire des vidéos concentrées sur un thème à chaque fois. En tout cas, voilà, c'est un thème très très riche que je pouvais évidemment pas faire en une seule fois. Si encore une fois ça vous intéresse, vous me le dites. On se retrouve de toute façon très bientôt. Je vous tiens au courant pour tout ce qui est concours de dessin, puisque je vous ai ramené du matos du Japon. Et puis aussi très bientôt un petit résumé de mon voyage là-bas. Voilà. Sur ce, écoutez, prenez soin de vous. J'espère que vous ne m'avez pas trop attendu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis évidemment à très bientôt. Bye bye.